très mal. Et puis ça chatouille. Depuis 4000 ans, le massage fait partie de la médecine chinoise. Aujourd'hui, avec le stress de la vie moderne, il est plus populaire que jamais en Chine. Salons de massage, spas, hôpitaux spécialisés dans la médecine traditionnelle chinoise. On peut se faire masser un peu partout et à tous les prix. Pour un massage chinois, pas besoin d'huile ni de se déshabiller. Le masseur trouve sans difficulté les points qui soulagent. La pression est assez forte et parfois même un peu douloureuse. Cela permet de détendre et de tonifier les muscles et les tissus. Appelé Tuina, ce qui veut dire pousser et saisir, le massage chinois est un massage énergétique basé sur la circulation de l'énergie dans le corps selon la théorie des méridiens. Il est très efficace contre les douleurs musculaires ou articulaires, mais peut être aussi simplement pratiqué pour renforcer le bien-être et la vitalité. Dans les hôpitaux de médecine traditionnelle chinoise, on utilise différentes méthodes pour soigner les patients. Le principe de base est toujours le même, rétablir l'équilibre et la bonne circulation de l'énergie dans le corps. 那么中医学呢，是我们中国几千年以来不断的通过这个不断的总结、不断凝练的一门医学文化。那么它包含着中医的，比方中药、针灸、推拿、拔罐。 Les méridiens sont des points spécifiques du corps considérés comme des sortes de nœuds qui peuvent bloquer la circulation de l'énergie. Pour les Chinois, la répartition de l'énergie à travers le corps a de profondes répercussions sur le bien-être, sur le plan émotionnel, intellectuel, aussi bien que physique. Il s'agit donc d'agir sur les points d'acupuncture pour libérer la circulation de l'énergie. Les ventouses et le gua sha sont deux techniques alternatives au massage. Là aussi, il s'agit d'agir sur les points d'acupuncture pour faire sortir le mal à l'aide de récipients en verre chauffé ou d'une petite spatule utilisée pour gratter. Sous leur action, la peau rougit et se couvre de points rougeâtres à violacés. L'intensité de la couleur reflète la gravité du problème. Plus elle est foncée, plus le mal est profond. Et il n'est pas rare de voir en Chine des gens au dos constellé de taches de couleurs variées, allant du rose pâle au violet foncé. Dans les pays occidentaux, ces pratiques semblent assez mystérieuses et le massage reste généralement lié à la rééducation ou au sport. Mais c'est une tendance qui se développe et certains cherchent à en savoir plus. Olivier Durier a même fait le voyage jusqu'en Chine pour en apprendre les secrets. Alors ça fait combien de temps que vous avez commencé à apprendre à faire des massages? Ça fait un mois. L'idée m'est venue il y a 3 ans en fait. J'étais déjà venu en Chine et j'avais trouvé les massages d'une efficacité redoutable, donc je me suis dit pourquoi pas. Le massage chinois ne s'arrête pas au massage Tuina. Toujours selon le principe des points d'acupuncture, il existe toutes sortes de techniques qui s'attachent à des points plus spécifiques du corps. Par exemple, le massage de pied. Bien que le massage de pied ne fasse pas partie de la médecine chinoise, il est largement répandu et on trouve des salons de massage de pied à tous les coins de rue dans les villes de Chine. Le massage des pieds consiste à masser certaines parties du pied afin de soulager une douleur située ailleurs dans le corps. En effet, on considère que chaque partie du pied correspond à un organe. Honnêtement, je n'aime pas beaucoup les massages de pied. D'abord, ça fait très mal. Et puis ça chatouille. 足疗对身体有什么好处？可以改善睡眠，促进血液循环，还可以调节你的脏腑功能，起到一个很好的保健作用。 Insomnie, douleur au cou ou au dos, tous ces petits maux peuvent être évités grâce aux différentes techniques de massage chinois. Et plus encore, il existe désormais une véritable culture du massage en Chine. À toute heure de la journée, on s'y rend, seul, entre amis, ou même pourquoi pas avec un client pour un moment de détente. Un moyen de joindre l'utile à l'agréable.